c'est Sandrine de la chaîne Sanléane. Alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous présenter mon dernier coup de tête, puisqu'il s'agit bien de ça, c'est l'achat de cette jolie petite machine de découpe, la Cricut Maker. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment j'en suis venue à acheter cette machine, parce que pour ceux qui me connaissent déjà, me suivent, vous savez que j'ai déjà une caméo, que j'avais déjà une caméo silhouette, que je suis passée à la caméo silhouette 3, que j'ai également une Brother Scan & Cut SDX, oui SDX 1200. Donc je vous expliquerai pourquoi la Cricut Maker est arrivée, puisqu'il semble que c'est une machine quand même équivalente. Cette machine de découpe est capable de découper jusqu'à 300 matériaux différents, même un petit peu plus, jusqu'à une épaisseur de 3 mm, dont du cuir, du balsa, du carton épais. Alors je vais commencer par vous ouvrir la machine. Voilà, elle a un petit système que j'adore. Voilà, regardez, elle s'ouvre toute seule, quasiment. On a juste à lever le petit volet du haut et là, ça descend tout seul. Alors quand elle est ouverte, vous voyez ici donc les différentes parties. On a ici les modules d'attache de lame. Donc le premier en fait c'est un porte-stylo et le deuxième c'est un module d'attache de lame. On a ici ensuite une rainure. Alors ça c'est vraiment très pratique, ça permet de poser dedans son smartphone ou une tablette. Cette rainure donc vous permet de positionner votre tablette et c'est là que c'est intéressant puisque vous pouvez ouvrir directement le Design Store qui vous permet de piloter vos projets de la machine, donc d'envoyer les projets que vous avez sélectionnés sur votre machine et de les réaliser ainsi. Ensuite, vous avez ici donc un petit tiroir avec des petits bacs dans lesquels vous pouvez ranger. Alors qu'est-ce que j'ai rangé moi? J'ai rangé une de mes lames parce que la machine elle est livrée avec deux lames. Alors une lame dite Sanda qui vous permettra de découper du papier, du carton fin pas trop épais, qu'est-ce qu'elle vous permet encore de découper? Du vinyle, du flex, donc c'est celle qui va me servir le plus souvent, et une lame rotative donc qui permet notamment de découper le tissu. Donc je vais le remettre dans sa petite boîte. Donc j'ai également mis un outil, une pince. Il y a encore divers outils que j'aurais pu rajouter en fait dans la machine. Je vous présenterai une autre fois si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes intéressé par une petite présentation des différents outils à avoir pour se simplifier l'utilisation de la Cricut, c'est-à-dire surtout au moment des échenellages, pour enlever le flex, les feuilles des tapis, les petits morceaux de papier, gratter la feuille par exemple. Alors la machine est également livrée avec un stylo noir à pointe fine, donc qui permet de tracer. Donc j'avais notamment fait des coloriages, préparé des coloriages parce qu'ils étaient proposés sur la machine, mais surtout ça vous permet de faire écrire cette machine de très jolis lettrages. On peut par exemple écrire l'intérieur d'une invitation avec donc une très jolie calligraphie. Donc il y a une grande quantité de polices présentées sur le Cricut Design Space. Qu'est-ce qu'il y a encore avec la machine? Les tapis de découpe. Alors j'ai reçu deux tapis. La machine arrive avec deux tapis. Donc ici j'ai le tapis bleu, alors qui est un tapis light grip à adhérence légère. Mais croyez-moi qu'il adhère quand même très bien. C'est celui-ci qui va vous servir, qui va me servir pour la plupart de mes projets. Papier, cartonné léger, vinyle et flex. Et j'ai également un deuxième tapis, alors qui lui dans un premier temps ne me servira pas trop puisque je ne découpe pas de tissu, j'ai jamais fait, je vais peut-être m'y mettre. Donc un tapis pour découper le tissu. Il existe encore d'autres tapis selon les matériaux que vous souhaitez utiliser, dont un tapis à adhérence modérée, moyenne, un tapis à adhérence beaucoup plus forte pour du cartonnage plus épais notamment, et un tapis plutôt dédié à la découpe du cuir et je pense aussi à la découpe du balsa. Donc selon les projets que vous allez faire, il faut bien faire attention à utiliser le bon tapis, tout comme la bonne lame. Pour en revenir aux lames, donc elles sont très faciles à changer. Il suffit juste d'ouvrir ici. Et là, on peut sortir la petite lame. Je la remets en place.
Pour le stylo, donc il en existe de différentes sortes, différentes épaisseurs, et il existe une super pochette avec un grand nombre de stylos de toutes les couleurs. Alors c'est le prochain achat sur ma liste, donc en attente, et je pense ne pas attendre bien longtemps avant de passer commande. Pour continuer avec les lames, il existe également une lame de découpe profonde, donc, dont vous aurez besoin si vous souhaitez travailler sur du cuir ou du balsa. C'est une lame et une lame cutter également. Apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, la lame cutter est ce qu'il y a de mieux pour découper les matériaux épais. Alors, il existe également d'autres outils, d'autres lames donc, sur lesquelles je ne me suis pas encore penchée, puisqu'en fait, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire des découpes papier, des découpes dans du vinyle et dans du flex. Que vous utilisiez la Maker, ou que vous choisissiez la Cricut Joy, ou le modèle Explore, Air Explore, il me semble, le Design Space est le même pour toutes les machines. Il s'agira simplement de dire dans le Design Space quel type de machine vous utilisez. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il vous demandera, comme pour passer chaque étape, il vous posera la question et il vous dira exactement ce qu'il faut faire. Dans le Design Space, vous trouverez de nombreux projets déjà tout prêts, dont une cinquantaine, il y a 50 projets tissus donc qui seront toujours accessibles. Ah oui, il faut juste que je vous explique. Donc en fait, il y a une banque d'images très impressionnante. Non seulement il y a une banque d'images, mais il y a également une banque de projets avec des milliers de projets. Alors tous ces projets, vous n'y avez accès, et toutes les images, vous n'y avez accès que sur abonnement. Par contre, il existe quand même un certain nombre de projets, de dessins, de polices qui sont toujours accessibles, même sans abonnement, qui sont des projets donc gratuits, des images gratuites et des polices gratuites. Donc il y a à peu près 50 projets qui sont toujours accessibles, principalement d'ailleurs des projets pour la couture. Très sincèrement, parmi les images, il y a quand même déjà de quoi faire si on passe juste si on reste à la formule gratuite. Sinon, il y a une formule d'abonnement que je trouve un petit peu onéreuse quand même, c'est 8,99 € pour accéder à l'ensemble des projets et images, et on a un mois gratuit. Donc là, moi je me suis lancée avec le mois gratuit pour voir un petit peu les possibilités. Je me dis par la suite s'il y a une image ou un projet qui m'intéresse, puisque de toute façon qu'on y ait accès ou pas, on voit tout ce qui est en mémoire sur le Design Space. On peut ensuite également acheter des images, des projets à l'unité. Et c'est sans doute la solution que j'utiliserai. Ou peut-être que durant l'été où je me dis je fais plus de projets, je m'abonnerai pour les 2 mois. Voilà, ça reste encore un petit peu à réfléchir. Après, il suffit de se faire des to-do list et de se dire un mois, ben voilà, maintenant je vais faire tel et tel projet. Je vais me prendre le temps de faire les projets et de profiter de mon abonnement. Ou bien on s'achète au fur et à mesure ce qui nous intéresse. Mais bon, comme dit, il y a largement de quoi faire parmi les gratuits déjà. D'autant plus ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on peut tout à fait utiliser des images importées depuis Internet, en passant par mon grand ami Google. Alors il suffit pour cela... Ce n'est pas la meilleure position pour chercher, il faudra que je vous fasse une autre vidéo où je parlerai du Design Space. Il y a un petit nuage en fait qui nous permet de télécharger les images que l'on a déjà cherchées préalablement. Et ensuite ces images, il faudra simplement passer par des manipulations pour dire voilà ce que vous voulez faire, si vous voulez la redessiner ou la découper par exemple. Alors j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions sur cette machine. Alors pour pouvoir orienter ma prochaine vidéo, enfin s'il y a une prochaine vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires que je puisse les reprendre dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ce je vais vous laisser et puis à bientôt.